Hello les amis, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne connaissez pas les dernières aventures qui me sont arrivées. En effet, si vous regardez mes vidéos, il y en a une qui a été supprimée, qui a été retirée de ma chaîne. C'est celle où j'escaladais la préfecture de police de Paris. Ceci s'explique bien sûr. Donc voilà, mi-janvier, je tourne ma vidéo, je la monte et je l'upload sur YouTube. Et voilà, je laisse faire les vues dessus, tranquillement. Bon, bien sûr, je savais que c'était une mauvaise idée d'escalader un bâtiment d'État, un bâtiment de la police. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment plus de retombées que ça, quoi. Je pensais que ça allait juste gueuler dans les commentaires et c'est tout. Mais que nenni, puisque quelques jours plus tard, je dirais une semaine plus tard à peu près, et ben il y a quelqu'un qui me contacte sur Instagram et qui m'envoie un message comme quoi il est en stage à la police et qu'il a entendu des rumeurs comme quoi il y a un mec qui a escaladé un des bâtiments de l'État qui va être convoqué au commissariat. Du coup, je regarde ça passer, je fais bon bah ok, peut-être c'est fake, peut-être c'est vrai, mais bon, on verra quoi. Et puis, le lendemain ou 2 jours après, je reçois un mail et là, c'est... Bien sûr, c'est le commissariat de police. Eux, du coup, ce qu'ils me disent, l'objet du mail, c'est convocation commissariat du 13e arrondissement. Et ce qui est marqué, bonjour, j'aurais besoin que vous nous contactiez par téléphone assez rapidement suite à vos dernières aventures filmées sur les toits de la préfecture de police. On aura besoin de vous entendre, entre parenthèses, audition sur ces faits. Merci. Du coup, ma réaction, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, bon, il y a une procédure qui va être engagée. J'ai peut-être un peu abusé sur la vidéo, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez la vidéo, si vous avez eu le temps de la voir. Un des buts premiers de la vidéo, c'était de détecter des failles dans des bâtiments un peu privés. C'est ce que j'avais fait pour la SNCF. Vous savez, j'avais infiltré une gare à la SNCF et je suis passé par un immeuble factice pour aller jusqu'au poste de sécurité. Et du coup, je leur ai parlé de ces failles-là et du coup, c'était très cool avec moi, etc. Et je pensais faire pareil du coup avec la police dans ce bâtiment de la préfecture. Mais non, en fait, ça n'a pas trop plu en fait. Je me demande bien pourquoi. Enfin bref. Du coup, ma réaction, c'était... je vais leur expliquer encore l'objectif de la vidéo et puis on va voir ce qui se passe. Du coup, je les appelle. On n'a pas trop parlé par téléphone. On m'a juste dit de venir au commissariat une telle heure, genre le lendemain ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai acquiescé et j'ai dit bon, ok, on verra sur place comment ça se passe. Voilà, c'est tout. Le commissaire qui m'a contacté, il me répond par un mail et il me dit, Monsieur Tran, bon, comme je vous disais, on a vu avec le parquet et le chef de violence de domicile est retenu à votre encontre. Du coup, moi, je lis les 3 premières lignes. Et je fais, violence de domicile? Ça va un peu loin cette histoire. Je veux dire, ok, j'étais sur un domicile, enfin une entreprise ou un bâtiment, mais à aucun moment j'ai menacé quelqu'un ou j'étais violent avec quelqu'un, puisque j'ai croisé personne, quoi. Donc, violence de domicile, ça me semblait chelou. Tu vois, et bon, du coup, je parcours la suite du mail et il me dit, une audition libre sans garde à vue, ouf, sera faite à votre encontre demain matin pour pouvoir vous expliquer sur les faits et voilà, notamment sur la reconnaissance des faits ainsi que le retrait immédiat de la vidéo non négociable. Donc voilà, donc là ça me posait déjà un petit problème. Tu sais, ça prend du temps de monter une vidéo, ça prend du temps de la tourner, donc ça me faisait chier un peu de retirer ma vidéo, quoi, un truc que j'ai poncé et tout. Moi, je suis pas payé sur ma chaîne YouTube. Les vidéos que je fais, c'est vraiment par passion. C'est vraiment pour partager un peu mes expériences et tout. Donc du coup, de retirer un travail où je suis déjà pas rémunéré, et voilà, c'est chiant. Mais bon, voilà, je continue le mail. Par contre, je réitère ma demande de retirer la vidéo immédiatement et de venir demain à 10 h au commissariat du 13e arrondissement de Paris. Là, il me marque l'adresse. Vous vous présentez à l'accueil et vous dites que vous avez rendez-vous avec le service de la BUI. Donc demain à 10 h, évidemment, si vous souhaitez la présence d'un avocat, c'est tout à fait autorisé de venir avec lui et d'être auditionné en sa présence. Merci de me confirmer par retour du mail. Enfin bref. Bon, voilà, j'ai blackout certaines informations parce qu'il y a son numéro de téléphone et tout et du coup, je veux pas que ça crée des problèmes. Donc voilà, je réponds. Bonjour, ok pour la convocation de demain, merci et je signe. Par rapport au chef d'accusation, je me suis permis une autre petite phrase. J'ai dit, par contre, c'est pas plutôt violation de domicile? Et là, le commissaire répond, oui, c'est bien ça. Donc j'ai fait, ok, bon déjà, c'est pas violence de domicile, parce que violence de domicile, je pense que tu peux bien prendre cher dans les peines. Et violation de domicile, c'est un peu moins. C'est toujours pas mal, mais c'est un peu moins. Mais après, voilà, c'est violation de domicile. À aucun moment donné, j'ai pénétré dans le bâtiment, j'ai juste pris les escaliers, le toit, les escaliers, tout ça, enfin toute la façade bien sûr. Mais à aucun moment donné, je suis allé dans le bâtiment, donc ça me semble un peu chelou. Du coup, le lendemain, 9 h 30, je pars de chez moi, je prends mon petit skate, tout ça, je vais à la préfecture, enfin pas à la préfecture, au commissariat,
du 13e. Donc je sonne, je passe la sécurité, je me présente à l'accueil et je dis pourquoi je suis venu, enfin que je dois contacter la BUI. Et du coup ils me disent de patienter sur le côté et qu'on viendra me chercher. Donc je patiente 10-15 minutes et là il y a une femme policière qui arrive à ma rencontre qui me dit de monter dans les étages pour l'audition. Voilà, je la suis dans les escaliers et là on arrive dans son bureau et il y a deux autres de ses collègues dans les bureaux qui sont assis en train de taper au clavier et là je me pose et là direct, boum, ça enchaîne. Elle commence à me poser des questions, je réponds du mieux que je peux. Franchement moi j'avais rien à cacher, j'ai répondu en toute honnêteté, vraiment j'ai tout dévoilé, il n'y avait pas de... Je savais exactement pourquoi j'ai fait la vidéo, il n'y avait pas de mauvaise intention, etc. C'était vraiment uniquement un but d'exploration et de décèlement des failles de sécurité. Donc voilà, je vais expliquer tout ça. Bon, elle est au courant bien sûr que j'ai enregistré quelques phases. Donc du coup, pour vous, je me permets de vous diffuser quelques extraits en sachant que les images que je vais superposer par-dessus, c'est des reconstructions, puisque évidemment, je n'ai pas le droit de divulguer le visage des personnes. Après, bien sûr, je n'ai pas de poste de flic chez moi. J'ai recréé avec ce que j'avais. Donc voilà, c'est juste pour mettre des images, mais si jamais vous voulez juste écouter l'audio, c'est le plus important. Vous êtes ici convoqué pour violation de domicile, c'est ce qu'on a retenu comme infraction. Okay. C'est un délit puni d'un an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Alors moi j'ai l'habitude, étant youtubeur et ma chaîne basée sur des contenus en auteur, pour la plupart, et du parcours. J'ai l'habitude de monter sur les toits de Paris. Donc vous avez un compte Instagram? Ouais. Ok. Vous faites ça depuis 10 ans. J'ai eu l'idée plutôt d'aller dans des bâtiments et confronter les gens qui y travaillent pour y dénicher des failles de sécurité. Vous visez des bâtiments d'État quoi? Pas forcément. Le premier que j'ai fait, c'est SNCF. Vous avez vu la vidéo? Ouais. D'accord. Bah, c'était cool. Ouais. Non, mais c'était une bonne ambiance. Cool. Oui, ah bah ça, c'est sûr. Après. Et plus récemment, j'ai voulu accéder à. Enfin, c'est marqué préfecture de police sur Google Maps. Juste, j'ai une question. Quand vous avez fait la vidéo là sur le truc de la SNCF, donc vous avez discuté devant la caméra et hors caméra avec, je suppose, des responsables, notamment de sécurité, et vous leur avez démontré qu'il y avait des problèmes. Ok. Vous avez eu une amende, vous avez eu quoi? Rien? Non, rien, mais ils ont compris ce que je faisais. Ils m'avaient reconnu dans les vidéos. Rien n'avait été retenu contre moi, c'est ça? Ouais, parce qu'ils ont dit que j'avais des bonnes intentions. Puis c'est moi-même qui me suis confronté, pas eux qui m'ont grillé, quoi. C'est moi-même qui allais toquer aux portes. Donc là, sur Google Maps, vous repérez un bâtiment de la préfecture de police de Paris. Entre parenthèses, c'est un bâtiment que j'ai toujours voulu escalader parce que le toit avait l'air atypique également. C'est quoi atypique? La plupart des bâtiments sont haussmanniens, comme ceux-là avec des zinc, etc. Et celui-là avec son revêtement et ses antennes et ses colonnes avait l'air différent. Et donc du coup, la configuration m'intéressait. Ok, néanmoins, vous savez que c'était un truc récemment de la préfecture. J'accède à ce bâtiment par les toits. Mon objectif était le même que pour, par exemple, la SNCF, c'est-à-dire montrer s'il y avait une faille de sécurité. Tout à fait. Une procédure est ouverte et on vous demande de vous expliquer quand même. Si je peux me permettre, j'interviens, vous n'êtes pas que sur les toits, monsieur. Vous êtes aussi dans les cages d'escalier, c'est en propriété privée. Pas une effraction, mais c'est quand même une violation de domicile. En fait, là, clairement, on a pris un avis auprès du procureur. Elle le fait tenir, le délit, là. Les manœuvres sont constituées par l'escalade. Bah, l'idée, moi, c'était de base, c'était aller dans les escaliers et puis toquer aux portes pour... L'intérêt de l'audition est de démontrer l'intention. Ça vous est jamais arrivé de casser, forcer un accès Non, parce que je sais que c'est punissable et c'est pour ça que je le fais pas. Donc vous avez choisi un bâtiment de la préfecture de police de Paris. On en vient justement à vos intentions. Vous savez que c'est la préfecture de police, vous y allez, c'est quoi le but? De voir s'il y avait des failles de sécurité. Ça, c'est le départ de votre activité, c'est ça? Comment on dit? Parcours, c'est bien, ou toiturophilie. Toiturophilie. Stégophilie, c'est encore mieux. Stégophilie. Toiturophile, c'est juste les gens qui aiment bien être sur les toits, tandis que stégophile, c'est les gens qui aiment bien escalader pour accéder au toit. Stégophile comme stégosaure. Stégosaure, mais avec un fil... Vous comprenez votre présence ici, vous comprenez que ça a un peu inquiété tout le monde et que ça pose un vrai souci de sécurité. C'était aussi le but de pouvoir démontrer ses failles. Enfin, c'est pas le but de finir en prison, c'est juste le but de dénoncer... Nous, notre point de vue, c'est que vous diffusez ces vidéos. Ok, on a compris et il y a un problème. Ok, il y a un problème de sécurité sur les bâtiments, notamment de la préfecture de police, admettons. On le voit du coup. Mais ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'en diffusant toutes ces vidéos et vous avez un peu de public, vous le montrez à des tas de gens. Vous savez pas à qui vous le montrez.
Du coup, deux choses. Déjà, ces vidéos-là, comme je sais que j'ai une bonne audience, bah, ça va tomber devant vos yeux, etc. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que moi, ce que j'aimerais trop faire, c'est un petit aveu, mais c'est justement travailler justement pour des entreprises privées, etc. Et essayer de trouver des failles de sécurité dans leur... Pas payer à escalader un peu partout, ça serait le feu, quoi. Franchement, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous bossez, je sais pas, et que vous pouvez m'aider dans cet objectif, moi, ce que je kifferais faire, c'est déceler des failles de sécurité pour des entreprises. Et voilà, ça serait le kiff parce que avec mes aptitudes, mes compétences, je peux un peu escalader des structures et essayer de m'engouffrer dans les endroits. Voilà, si jamais, je sais pas, il y a une fenêtre qui est mal fermée, mais au 6e étage ou un interstice par un toit qu'on ne pense pas forcément, je suis capable d'y aller et de préciser au propriétaire que voilà, il y a un truc qui ne va pas dans votre sécurité là. Voilà, ça vous intéresse? Moi, je suis très partant en tout cas. Voilà, c'est dit. On passe à la suite. Ma question c'est, on fait quoi si votre vidéo elle est vue par un terroriste ou quelqu'un qui a des intentions terroristes? On est le 22, ça a été tourné le 15 vraiment. Je comprends la démarche de, les gars, il y a des failles de sécurité, ok, vous êtes bien intentionné, j'en doute pas. Le problème c'est que vous contrôlez pas tous les gens qui regardent vos vidéos et malheureusement, il faut considérer qu'on a tous un temps de retard sur eux en fait. C'est pour ça que vous êtes là en fait. Ça pose un vrai problème de sécurité. Ok, il y a un problème de sécurité dans l'accès, mais il se trouve que vous pointez les trucs dessus et que des millions de gens sont maintenant au courant. Et là, on a un vrai problème de sécurité. Vous avez l'air vraiment connu. Vous avez un pseudo du coup? Vintage Crâne, ouais. Ok, si on vous demande de retirer les vidéos, après votre audition, on fait un avis magistrat, on va voir ce qu'elle dit. On va vous demander de les retirer, vous acceptez? Je sais pas, et si je les fais pas, qu'est-ce qui se passe, juste pour savoir? Elle va vouloir vous voir. Je veux dire, je pense qu'il y a la façon à l'amiable de régler le truc. Demande de retirer les vidéos, d'éviter les bâtiments, de prendre acte. C'est rigolo, mais pas que. Bien sûr. Et qu'il y a peut-être des bâtiments qu'il faut clairement éviter. Ça, c'est la façon amiable de faire les choses. Ouais. La façon moins amiable, ça finit en convocation au tribunal. Par contre, il est sûrement probable que je fasse une vidéo où je parle que j'ai retiré cette vidéo-là pour ces raisons-là, quoi. Que je parle un peu de cette convocation, etc., quoi. Après, c'est pareil, mesurez vos propos, faites attention à ce que vous dites, parce que ça part pas en outrage ou... En fait, pourquoi je veux rechercher des failles comme ça, surtout pour le bâtiment de la SNCF, ce que j'ai fait, c'est que moi, en tant qu'influenceur qu'on appelle, ça peut influencer des jeunes à refaire pareil, et ça, je veux pas. J'avais fait un bâtiment à SNCF où on pouvait accéder jusqu'au rail. Et par la suite, j'avais vu des gens qui essaient de m'imiter et qui accédaient aussi à ces rails-là. Ouais. Et donc moi, ça me déplaisait. C'est pour ça que je suis allé confronter ces gens du bâtiment pour qu'ils ferment tous les accès pour pas qu'il y ait d'autres jeunes sur les rails. Ouais, parce qu'il y a des actions, quoi. Exactement. Et ça, je veux pas être responsable de ça. Et vous faites que ça? Enfin, je veux dire, ça vous permet de vivre? En fait, comment ça marche, c'est que sur YouTube, 1000 vues, ça fait à peu près $1. Sauf que moi, comme je suis sur les toits de Paris, c'est considéré comme dangereux pour YouTube. Du coup, il démonétise mes vidéos en fait. Moi, je gagne que dalle par mes vidéos. Et c'est pour ça, en revanche, je dois faire des partenariats avec des marques. Donc je parle des marques dans les vidéos, etc. Et ça, du coup, c'est un partenariat qui me rémunère avec une enveloppe à chaque fois. Donc là, en fait, on avait quand même parlé pas mal. Et donc la discussion venait bientôt à sa fin. La policière, en fait, elle me pose la question de savoir si je veux rajouter quelque chose. Et là, dans ma tête, comme je savais que c'était filmé, hein. Enfin je veux dire que j'enregistrais les vocaux et tout. J'ai senti la question venir et je me suis dit, est-ce que je balance une punchline ou pas? Je vais quand même le faire parce que l'ambiance avait l'air bien cool et tout. Donc du coup je l'ai fait, donc voilà, je vous laisse voir la punchline. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter vous? Abonnez-vous. Bref, du coup l'audition était finie et là on me redemande de patienter dans la salle d'attente. En fait c'était pour me ficher, m'ajouter en fait au fichier du commissariat. Du coup, je suis un monsieur à un moment donné. Il m'emmène dans les sous-sols. Et là, en fait, il me pose quelques questions et me prend en photo. Donc de face, de profil, de 3/4. Et après, il traite devant moi ses photos. Donc je pouvais voir ma photo sur son écran. Voilà, donc c'était pas un sentiment d'assurance, j'ai envie de dire, de savoir que j'étais fiché maintenant. C'est ça, hein, de jouer avec le feu. Après, il me demande de me relever pour prendre mes empreintes cette fois-ci de tous les doigts en plusieurs exemplaires et tout. Je m'exécute et voilà, c'est la vie. Hein. C'était un peu, je pense, l'escalade de trop que j'ai fait. Donc voilà, après ce passage, je suis remonté voir la policière qui m'a annoncé en fait qu'elle venait juste de voir avec la procureure, qu'elle avait montré ma lettre d'audition. Et du coup, qu'ils avaient discuté ensemble pour savoir quelle était ma peine. Et donc ma peine, c'est que je vais aller en prison en fait. Donc ils m'ont dit 4 mois sans sursis. Voilà. C'est ma faute, hein. Je suis complètement coupable, il n'y a pas de... Ça sert à rien de le cacher, quoi. Il faut que j'assume maintenant.
Non, je rigole, pas déconner quand même. Non, non, j'ai rien eu du tout. Enfin si, j'ai eu un truc, mais c'est juste un rappel à la loi. Je vous explique un peu plus dans les vocaux là qui vont suivre. Voilà, je voulais juste me jouer un peu de vous. Hein. Vous inquiétez pas, je vais continuer à recréer du contenu. Bon, ça ne sera pas sur des bâtiments d'État hein, cette fois-ci, mais ça sera toujours sur les toits ou des choses comme ça, ou pas, hein, au parcours au sol, enfin bref. Assez parlé, je vous laisse avec les vocaux. Et elle a décidé d'un rappel à la loi. Un avertissement sans frein, on va dire. Par contre, notez bien que du coup, vous êtes fait remarquer. Voilà le rappel à la loi. Vous êtes là, on vous reproche ça. La magistrate décide du rappel à la loi. Sachez que ça, c'est inscrit pendant 6 ans. Donc pendant 6 ans, monsieur, il y a X temps, on vous a déjà notifié ceci. Vous lisez, vous signez ici, il y a un pour vous, un pour nous. Je vous invite à garder le document, vous aurez un original, gardez-le, c'est quand même un papier officiel. Au revoir, merci beaucoup pour votre accueil. Bonne journée, bon courage. Moi aussi, au revoir. C'est pareil, je suppose, comme vous m'avez dit, vous allez nous expliquer les aventures de votre commissariat. Ouais. Il n'y a pas de problème à prendre les photos et que aussi que ce soit un petit peu surveillé tous les suites de cette histoire. Et que du coup, il est bien probable que vous surveillez de 1 et de 2 comment vous rapportez les faits. Bien sûr, pas de soucis. Enfin, merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Oui, vous aussi. Donc la conclusion de toute cette affaire, c'est bien sûr que voilà, il faut pas que je reproduise les mêmes erreurs. Hein. Je vais pas réescalader un bâtiment de police, même si les intentions étaient bonnes. Hein. Ça aurait pu les servir hein, que je fasse d'autres vidéos comme ça. Mais bon, après je comprends que d'autres personnes mal intentionnées puissent visionner mes vidéos et reproduire les mêmes choses et avoir des conséquences plus dramatiques, ça je comprends bien. Donc bref, si je veux reproduire ce genre de truc, il faut que je fasse autrement. Enfin, il faut pas que je le filme, hein, tout simplement. Il faut que je travaille directement avec ces entreprises tout simplement, mais vraiment c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et donc voilà, ouais, j'ai retiré la vidéo, même si voilà, comme je vous ai dit, c'était beaucoup de travail en amont. C'est comme ça que ça se passe, hein, il faut que j'assume maintenant. Vous qui voyez mes vidéos, vous savez que à chaque fois que je mets en scène enfin mets en scène, c'est pas une mise en scène, mais à chaque fois que je montre des forces de l'ordre dans mes vidéos, la plupart du temps, je veux dire 95% du temps, vous voyez que je suis pas du tout en train de les rabaisser, de les ridiculiser. C'est justement le contraire, ils exécutent vraiment bien leur boulot. Vous voyez, il y a une bonne ambiance entre nous, ça s'est d'ailleurs ressenti dans l'audition là de la convocation. Ça se passe bien quoi. Moi j'ai jamais eu de problème avec les policiers. Même au Singapour, quand j'ai fait ma garde à vue, quand j'ai fait mon petit temps de prison là-bas, certes c'était galère comme situation, mais en tout cas l'ambiance policière était vraiment au top. Ils m'ont considéré avec respect. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques explications. J'attends vraiment vos réactions sous la vidéo concernant toute cette affaire. Dernière petite chose, allez vraiment checker mon Instagram. Je ne le dis pas très souvent d'aller checker mon Instagram, à chaque fois je mets juste un petit lien, mais vraiment c'est la plateforme où je dévoile le plus de trucs qui sortent vraiment avant toutes les autres plateformes. Et très souvent je fais des lives et tout ça dessus, donc on peut converser ensemble, c'est vraiment cool. Petite parenthèse de fermée, ciao ciao les amis.